Salut tout le monde, c'est Mathieu. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, on se retrouve et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de liquide. Allez, plus sérieusement, on va parler, comme je vous avais dit, de liquides qui viennent de chez Vapor House, donc il y en aura 5. Donc aujourd'hui on va voir le deuxième qui, je vais pas mentir, qui était mon gros coup de cœur de l'été. Un liquide que j'ai franchement super apprécié, qui est vraiment, pour moi, une tuerie, hein. Vraiment. C'est ceci, c'est le Dragon Jazz de chez Toasty Juice. Donc ce sont des liquides américains qui sont en... Alors le ratio PG-VG est inconnu, je ne le connais pas. Je suis allé sur le site de Vapor House et il n'y est pas, donc il est inconnu. Maintenant, vous allez voir que ça va franchement plutôt pas mal. Et à mon avis, il y a beaucoup plus de VG que de PG. Après, soit on est sur du 50-50, mais à mon avis, on sera un peu plus sur 30-70. On verra par rapport quand je vais le tester. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est qu'on va faire un gros plan pour voir un peu le packaging, à quoi ça ressemble. Et puis après, on viendra en plan plus large, pardon, et puis on verra comment ça va, puis un petit peu mes ressentis, etc. Allez, à tout de suite. Donc, comme prévu, on se retrouve en plan serré. Donc, voici à quoi ressemble la fiole. Donc, liquide américain, liquide US. Donc, automatiquement, il y a très peu d'infos dessus, malheureusement. En termes de design, en fait, on a un petit bonhomme avec ici une sorte de dragon avec un grille-pain, etc. Donc voilà, le nom du liquide, Dragon Jazz. Je sais pas si on voit très bien. C'est un liquide qui est sans nicotine. Donc ça va être écrit ici, Content No Nicotine, mais malheureusement on ne voit pas très bien. Donc voilà, vu que c'est transparent. Sinon, pour pouvoir le distribuer en France, ce que fait Ileane, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle elle va rajouter une étiquette qui sera aux normes par rapport à nous en France et en Europe, quoi. Enfin, surtout en France. Donc voilà. Donc elle rajoute son étiquette elle-même. Voilà. On a un bouchon avec une sécurité enfant, donc ça c'est très bien. Pipette, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, non, franchement, bien. Joli design, très sympa, très ludique. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça un petit peu côté enfantin, hein, le design, même si vous voyez pas très bien. Et puis après, on a tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, bravo Ileane pour le reconditionnement, enfin le rajout de cette étiquette. Voilà. Écoutez, on va se retrouver en gros plan, puis voir justement un petit peu mon ressenti concernant ce liquide, même si vous savez déjà que je l'apprécie grave, quoi. Allez, à tout de suite. Il y a une chose qui va être très important concernant ce juice, hein, concernant ce liquide. Il a une particularité. Alors la gamme Toasty Juice a une particularité, c'est qu'en fait ce sont des liquides qui sont tous à base d'absinthe, d'accord? Donc l'arôme principal qu'on va retrouver dans les 5 liquides, hein, ça va être l'absinthe. Pour info, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a Karl, du cas de Karl, qui a déjà fait une première vidéo qui a fait le Summer Citrus, qui est un des liquides de la gamme. Et comme vous avez pu le voir, alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller le voir. Pareil, arôme principal, c'est de l'absinthe. Et en fait, il va y avoir 5 déclinaisons. Et dans ces déclinaisons, on va retrouver plusieurs liquides différents. Et donc le Dragon Jazz que je vais vous présenter aujourd'hui. Et celui-ci est à base alors je vais aller sur le site, ça sera beaucoup plus facile, de grenadine, du fruit du dragon et bien sûr d'absinthe. Sachant que la grenadine, je connais, mais le fruit du dragon, personnellement, voilà, j'en ai jamais mangé ou goûté de ma vie, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble en termes de goût. Donc voilà, c'est pas très grave, mais voilà, j'aurais pas d'indication concernant le goût si on retrouve bien la saveur. Et donc voilà, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des liquides qui ont une dominance d'absinthe. Donc les personnes qui aiment bien ce style de liquide, que ce soit, on va dire, un peu anisé, des choses comme ça, vous allez être super servi. On va le goûter. Donc moi je vais le dripper. On va aller sur le Storm V2. On est en comment on appelle ça, en double coil, double micro-coil. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Hop, voilà. On est en double micro-coil. Sur le magnéto Storm V2 comme je vous ai dit, et puis ce sont des résistances, du coup je suis à 0,6. Alors je vais pas trop bas parce que j'aime pas. Pour moi ma limite c'est 0,6,
Voilà, c'est ma limite personnelle. Hop, je fais des bêtises. Excusez-moi. Les aléas du direct. Ouais, donc 0,6 ohm, personnellement, pour moi, c'est ma limite. Après, je peux comprendre qu'on puisse descendre plus bas, hein, mais après, chacun fait ce qu'il a envie. Bien sûr, si vous... toujours, hein, ce qui est important, en attendant que je pas partout, ce qui est important, c'est c'est si vous allez sur des valeurs du sub-ohm, hein, comme on dit, ouais, en termes de matos, prenez bien vos précautions et prenez du matériel adéquat pour pouvoir faire du power vapping ou aller dans des valeurs assez basses. On est parti, on va goûter ça. Donc Storm V2, on est en double microcolle comme je vous ai dit, puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bah ma foi, ça fait de la super bonne vapeur quoi. Franchement, rien à dire. On a une super bonne vapeur. Par rapport à la viscosité du liquide et par rapport à ce que j'en vois, je pense vraiment qu'on est plus sur du 30-70 ou 40-60, je sais pas, mais le liquide est quand même assez visqueux. Hein. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais il est quand même assez visqueux. Donc ouais, pour moi, il y a plus de VG que de PG. Ouais, ça va super bien quoi. En termes de goût, alors tout de suite, bah clairement, comme c'est dit, comme je vous l'ai dit, on est sur de l'absinthe tout de suite. Hein. C'est quelque chose vraiment qui va vous prendre dans la bouche. C'est quelque chose de très 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 dominant. Et après, bah bien sûr, on a ce côté fruité avec le fruit du dragon. Et puis on a aussi une pointe de menthe. Hein. On a une petite pointe de menthe avec qui est très agréable. Et puis le côté grenadine, personnellement, je ne le ressens pas du tout. Mais on a ce côté fruité un peu mentholé qui arrive en expiration. C'est franchement une tuerie ce liquide, quoi. Vraiment, vraiment, il est vraiment super bon. Par contre, je vous le dis, et je vous le répète, on prend une putain de grosse claque d'absinthe au début, quoi. C'est clair et net, la grosse dominance, c'est cet arôme-là. Ouais. Ouais, on sent vraiment l'absinthe en premier lieu, c'est vraiment ce qui va prédominer et ça vous laisse. Vous avez un petit côté sucré aussi qui va rester sur vos papilles et sur votre langue, c'est vraiment super agréable. Et ce liquide là, franchement, c'est mon gros coup de cœur de l'été, il est trop bon, c'est une tuerie, c'est frais, c'est de la bombe. Voilà, donc le Dragon Jazz, franchement, à l'heure actuelle, c'est mon liquide préféré. Je vais essayer d'en garder pour le Vap Expo pour le faire goûter aux copains, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le goûter. Mais franchement, si vous aimez l'absinthe, si vous aimez les liquides un peu anisés dans cet esprit-là, allez-y les yeux fermés, je vous garantis que c'est une putain de bombe. Par contre, comme je vous dis et je répète, hein, ça fait le gros relou, mais c'est la vérité, c'est une prédominance d'absinthe. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour concernant ce liquide. Si vous voulez vous le procurer, bah, Vapor House, Toasted Juice, Dragon Jazz. Il est à 22 € les 30 ml, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, et puis bah franchement, vous allez être super satisfait à mon avis, car c'est une putain de tuerie. Voilà. On se retrouve bientôt. Concernant les vidéos, bah, la semaine prochaine, enfin dans la semaine avant qu'il y ait le Vap Expo, il y aura sur le canap numéro 2. Et puis après, bah, on essaiera de faire au retour du Vap Expo, bah, il y aura sûrement un canap 3 où je parlerai de mon ressenti concernant le Vap. Enfin, mon ressenti, non, pas mon ressenti, mais vous parlez un peu du Vap Expo. Vous parlez de l'ambiance, enfin tout ce qu'on a pu faire avec les copains du Vap Show ou même avec d'autres personnes, hein, peu importe. Donc voilà. En tous les cas, surtout comme d'habitude, vapez bien. N'oubliez pas de signer le manifeste hein, de Lévi. Soutenez aussi les DUS, hein, adhérez ou pas, c'est vous qui choisissez. Et puis voilà. Et puis n'oubliez pas, vive la vape libre. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde, à bientôt et encore merci. Ciao.